Salut les amis, nous sommes le vendredi 21 février. Donc, la veille de l'ouverture du salon d'agriculture qui aura lieu demain. Une grande victoire syndicale sûrement pour la FNSEA avec ce fameux projet de loi d'orientation agricole qui a été pondu par mon voisin sénateur il y a 15 jours par le Sénat et qui a été validé par l'Assemblée nationale. Donc, ceci va être présenté demain au salon de l'agriculture en grande pompe par Macron. D'ailleurs, il croit que c'est avec ça qu'ils vont sauver l'agriculture. Non, parce que dans cette loi, il parle de rien, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun prix rémunérateur. Il y a juste des retours de molécules chimiques qui devraient sauver l'agriculture, j'y crois pas du tout. Ils nous font croire que c'est les surtranspositions, les normes et compagnie qui font que les paysans se suicident. Ok, c'est un problème, mais c'est pas le problème majeur numéro un des agriculteurs. Si les agriculteurs se suicident, si les jeunes ne s'installent pas, c'est qu'on n'a pas des prix rémunérateurs. Et pour cause, c'est qu'on est dans la financiarisation de l'agriculture. Donc la seule chose qu'il faut faire, parce que là, c'est ni plus ni moins la loi Egalim 3 qu'ils sont en train de nous mettre en place. Donc ils ne s'attaquent pas à l'industrie agroalimentaire qui nous paye et qui ne nous paye pas, ils nous volent. Ils ne s'attaquent pas aux grandes surfaces. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait sortir l'agriculture de la bourse. Parce que du moment où on est dans une société où c'est à celui qui gagne de l'argent pour être coté en bourse, et bien au final, c'est le producteur qui se fait baiser la gueule. Puisqu'on a des coopératives qu'avaient créées nos grands-parents qui sont devenues des multinationales et qui ont de la rentabilité à condition qu'il y ait des gens qui vont acheter des actions. Donc voilà, on tourne en rond. Mais au final, le jour où il n'y aura plus d'agriculture, il n'y aura plus d'agroalimentaire et il n'y aura plus d'actionnaires. Donc il est grand temps de sortir l'agriculture de ce marasme en sortant l'agriculture nourricière de la bourse. C'est pas normal que nos produits agricoles soient payés en fonction de la bourse de Chicago. Après, tout ça, c'est de la mascarade parce qu'on nous parle de souveraineté alimentaire, mais ça ne dérange personne que la même personne là, qui parle au pupitre du Sénat, sur sa commune, dans ma commune, il a massacré, il a volé des dizaines d'hectares aux agriculteurs pour faire de l'urbanisme, pour faire des zones industrielles. Il fait la méthanisation, donc il sacrifie des dizaines d'hectares. Il est à fond pour les biocarburants. Il est à fond avec ses copains LR à signer les accords de libre-échange sous Sarkozy, sous Chirac, au temps de l'UMP. Donc tout ça, c'est très vicieux. Ils nous parlent de souveraineté alimentaire alors que c'est eux qui ont mis à mal la France, la souveraineté alimentaire française. Parce que je vous rappelle juste qu'il y a un département de bonne terre qui disparaît tous les 10 ans, donc en infrastructure. Il y a énormément de surfaces qui partent pour faire de l'agrovoltaïsme, des biocarburants, désolé. Et donc, en fait, ils sont juste là pour faire de la démagogie, du populisme. Ça, ils savent très bien faire. Et en attendant, ils déplacent juste le problème, mais ils ne trouvent pas de solution, parce que la seule solution, je vous le rappelle, c'est le Frexit, c'est mettre du protectionnisme à nos frontières, et là, on pourra décider de nos prix. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les industriels, ils ont longtemps gagné à acheter des produits importés à faible coût de production, contrairement à chez nous, où, bien entendu, on a beaucoup de charges, beaucoup de taxes de MSA et compagnie. Comme je vous ai dit souvent, rien que par rapport à l'AD Blue, au tracteur AD Blue, au tracteur vraiment avec beaucoup de technologie, parce qu'on nous l'impose en Europe, on n'est pas compétitif. Donc, ils me font rire parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque, mais ils le savent, mais ils jouent la montre. En fait, il faut qu'ils jouent la montre pour garder leur place. Parce qu'on le voit bien, tout le monde en a rien à foutre de ces gens-là. Que ce soit les politiques ou les syndicalistes, ils représentent 1/5 de la population, à peine. Donc demain, grand bien leur face, qui seront peut-être applaudis par les collabos de la FNSEA. Mais pour moi, ça sera sans moi, parce que je trouve ça inadmissible qu'il y ait un salon d'agriculture alors que les agriculteurs ils sont en train de se suicider, de mourir. C'est pour montrer notre vitrine, mais quelle vitrine, puisque les Français peuvent même plus se nourrir avec notre vitrine. Nous, nos produits qu'on crée en valeur ajoutée, ils partent à l'étranger, et les Français se nourrissent avec de la merde. Et les agriculteurs français ils se suicident. Donc on a fait le tour. On est en train de subir un véritable génocide agricole mis en place par la FNSEA depuis 40 ans, et en collaboration avec tous les partis politiques, et surtout en ce moment avec les LR qui veulent reprendre le pouvoir en 2027.
et qui sont en train de tisser leur toile avec la FNSEA, parce que les LR, la FNSEA, tout ça, c'est les mêmes magouilles. Souvent, même les agriculteurs et LR, pour pas citer mon voisin, ils finissent en politique ou au gouvernement. On a beaucoup de présidents ou proches de la FNSEA qui ont fini au gouvernement. Même il y a les anciens présidents de la FNSEA qui ont fini au gouvernement en tant que ministre de l'Agriculture. Donc tout ça, c'est une véritable mascarade. Il faut complètement retourner la table et repartir sur des bases saines. Allez, la bise.